saluons les frères et sœurs, ceux qui ont accepté l'invitation et participent avec nous de ce culte. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pour commencer ce culte, j'invite ceux qui peuvent, qui souhaitent, à se mettre à genoux. Nous allons prier au Seigneur. Les autres peuvent se mettre à l'aise. S'ils souhaitent nous occuper de ce geste, ils peuvent le faire. Nous allons en ce moment chercher une bénédiction, la communion avec le Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Quand nous supplions ta miséricorde sur nos vies, renouvelle ta grâce sur nous, donne-nous le pardon, la délivrance, donne la communion avec ton Saint-Esprit. Et viens, Seigneur, opérer en faveur de tous les actes de ce culte. C'est la prière que nous te faisons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre assis. Nous allons chanter, accompagner un chant de prière par le sang de Jésus. Vous allez accompagner, les paroles vont être projetées. Nous allons tous glorifier le Seigneur. Gloire à Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons en ce moment demander à un des pasteurs ici présents pour faire une prière d'intercession au Seigneur. Seigneur Dieu, nous prions par le pouvoir du sang de Jésus. Et nous mettons au Seigneur toutes les familles. Assurer les familles en ce moment en prenant soin des foyers afin qu'ils soient illuminés par ton esprit, que tout soit dans l'éjection du Seigneur et que tout mal, tout danger, les maladies soient enlevés et qu'il y ait une opération du Seigneur par-dessus tout, dans la pensée, dans le cœur, de crainte et de foi, afin qu'il puisse vaincre ce moment. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. La prière de son peuple. Et aussi nous allons voir encore une louange de glorification au Seigneur. La lettre va être projetée et vous pouvez accompagner avec nous cette louange. Amen. Gloire à Jésus. J'invite maintenant à ceux qui ont leur Bible à ouvrir la parole de Dieu
dans le 2 Rois à l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 20. Ceux qui n'ont pas la Bible peuvent accompagner la lecture qui sera projetée ici dans notre écran. Je vais lire et les frères, ceux qui sont avec nous, vont accompagner la lecture de la parole. On va lire tout le texte pour la meilleure compréhension de ce que le Seigneur veut nous parler à travers la parole, qui nous dit: dans ces jours, Ézéchias est tombé malade à mort, et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, est venu vers lui. Il lui a dit: ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre, car tu mourras et tu ne vivras point. Alors, il a tourné son visage vers le mur. Il a prié au Seigneur en disant: ah Seigneur, rappelle-toi que j'ai marché devant toi en vérité et avec le cœur parfait. J'ai fait ce qui était droit à tes yeux. Et pleurait Ézéchias beaucoup. Après, Ésaïe n'avait pas encore sorti la cour du palais. Et la parole du Seigneur est venue à lui en disant: retourne et dis à Ézéchias, prince de mon peuple, ainsi dit le Seigneur, Dieu de ton père David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, au 3e jour tu monteras à la maison du Seigneur. Et je rajouterai à tes jours 15 années, et des mains du roi d'Assyrie je te délivrerai, et à toi, et à cette ville, et je secourrai cette ville pour amour de moi et par amour de David, mon serviteur. Isaïe a dit encore: prends une pâte de figue, et on l'a pris. Il l'a mis sur la blessure, il l'a guéri. Ézéchias a dit à Isaïe: quel est le signe que le Seigneur me saurera et que le 3e jour je monterai à la maison du Seigneur? Et Ésaïe a dit: ceci te sera pour signe de la part du Seigneur, que le Seigneur accomplira la parole qu'il a dit. L'ombre va s'anticiper ou va revenir en arrière 10 degrés. Alors Ézéchias a dit: il est facile que l'ombre revienne 10 degrés, mais qu'elle revienne 10 degrés en arrière. Alors le prophète Ésaïe a prié au Seigneur et il a fait retourner l'ombre 10 degrés en arrière par le degré qu'il avait déjà décliné dans la montre de soleil d'Akas. Loué soit le nom du Seigneur. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur, afin que tu nous donnes l'assistance de ton Saint-Esprit dans l'administration de ta parole, afin qu'elle puisse parler au cœur de tous ceux qui sont avec nous. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Il est très important de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut parler à notre cœur à travers sa parole. À l'Ancien Testament, nous avons appris que Jésus est un mystère, ainsi comme le projet de Dieu pour le salut de l'homme. Et au Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est révélé. Mais nous allons nous rappeler, il y a un texte de la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, qui nous dit: au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. En Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il dit: il était habillé d'un habit taché de sang, et le nom par lequel il s'appelle, c'est la parole de Dieu. Quand Jean parle à propos du Verbe, il parle de la parole. La parole qui est dans l'éternité, la parole qui vient de l'éternité, il va à la rencontre du cœur de l'homme. Dans le chapitre 1er, le verset 11, il dit une chose très importante. Il est venu pour ceux qui étaient à lui, et ceux n'ont pas reçu. Quand nous sommes en train de parler du Verbe, de la parole, à l'Ancien Testament, nous apprenons
que tout ce que se trouve là parle à propos du projet de Dieu, à propos du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit aux pharisiens qui étaient là, il a dit, vous examinez les Écritures en pensant avoir en elles la vie éternelle et elles testifient de moi. C'est-à-dire, tout ce qui se trouve dans la parole de l'Ancien Testament testifie à propos du Seigneur Jésus. Mais le peuple d'Israël a rejeté cette parole. Tout ce que le Seigneur a écrit, la loi, les 10 commandements, les commandements, les fêtes annuelles, les fêtes de la nouvelle lune, les fêtes samedi, le témoignage, de tout ce que le Seigneur a utilisé comme des figures du Seigneur Jésus, était là et parlait du Seigneur Jésus. Tout cela est venu pour le peuple d'Israël, mais Israël l'a rejeté. Israël a laissé ce que Dieu leur avait donné comme héritage. Et quand le Seigneur Jésus est venu, lui, le Verbe, et là, on lit dans Jean chapitre 1er, verset 14, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Donc le Seigneur Jésus lui-même, le Verbe, s'est fait chair et habité ici parmi nous. De la même manière, le peuple d'Israël a rejeté la parole, rejette les statuts, rejette les préceptes. Eux aussi, ils vont rejeter le Seigneur Jésus qui est venu à eux. Il est venu pour ceux qui étaient à lui et ceux qui étaient à lui ne l'ont pas reçu. Donc nous voyons comme prophétiquement le Seigneur va montrer ce qui se passait avec le peuple d'Israël, qui rejetait le Seigneur. Le Seigneur maintenant, il vient pour l'Église. Donc ce qui était dans la parole, qui est dans la parole, va s'accomplir dans la vie de l'Église. Donc nous allons voir dans ce texte, nous avons lu prophétiquement la manière comme le projet va s'accomplir dans nos vies, dans la vie de l'homme et dans la vie de la propre Église. Donc nous allons nous rappeler le texte qui dit, quand la parole parle à propos du prophète, quand Ésaïe, il vient jusqu'à Ézéchias, il lui dit pour mettre en ordre sa maison, car il était malade. Il allait mourir. Nous nous rappelons que la parole dit à propos que le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, de la justice et du jugement. Donc nous voyons le prophète qui préfigurait le Saint-Esprit, la manière comme le Saint-Esprit va opérer dans la vie de l'homme. Donc quand il parle à propos du péché, de convaincre le péché, c'était la blessure qui était en Ézéchias. Quand il parle qui convainc de la justice, donc nous voyons l'opportunité que Dieu va donner à l'homme. Donc il met en ordre ta maison. C'est l'opportunité pour l'homme, afin qu'il puisse mettre en ordre sa vie devant le Seigneur. Et du jugement quand il parle de la mort. Donc la parole nous dit que tous sont péchés et sont déchus de la gloire de Dieu. Il y a un jugement pour l'homme. Le jugement, c'est la mort. Mais nous savons que le Seigneur, il y a une délivrance, il y a un échappatoire pour ce qui est la condamnation de l'homme. Nous allons voir la manière comme le Seigneur va opérer dans la vie d'Ézéchias, la manière que le Seigneur a opéré dans nos vies et continue à opérer dans la vie des personnes. La parole nous dit que Ézéchias, quand il entend cette parole, il tourne le visage vers le mur. C'est comme s'il mettait sa vie devant le Seigneur et il va tourner le dos vers le monde. Il va mettre sa vie dans la dépendance du Seigneur. Il va pleurer. Il va prier au Seigneur. Donc c'est le moment de la repentance. C'est le moment où l'homme attend l'appel. Il a eu un appel de la part du Seigneur. Il va répondre à cet appel. Donc, quand il prie au Seigneur, la parole nous dit que son repentance, il n'a pas de pardon de péché. Donc, le prophète Ésaïe, quand il quittait la cour du palais, le Seigneur lui a dit, reviens, Ésaïe, parce que j'ai une bénédiction pour mon serviteur. Reviens, parce que sa prière, sa contrition est arrivée jusqu'à moi. Donc, Ésaïe, il revient, il va consoler Ézéchias. Il va
citer les promesses du Seigneur pour Ézéchias. Ces promesses sont les mêmes promesses que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a donné un jour et que le Seigneur va accomplir tous les jours de nos vies. Donc, la première chose que le Seigneur a parlé à travers d'Ésaïe et Ézéchias, c'est dit, je vais te guérir. Loué soit le nom du Seigneur. C'est le pardon des péchés. Regardez quelle chose merveilleuse. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Il dit encore, au troisième jour, tu monteras à la maison du Seigneur. Il parle de la mort et de la résurrection. Il parle de l'expérience de l'homme qu'à travers le sacrifice de Jésus, à travers le sang de Jésus, maintenant il peut entrer dans la maison du Seigneur. Il entre dans le sanctuaire, il entre dans la présence du Seigneur. Et je rajouterai à tes jours 15 années. Le temps où l'homme, il va marcher dans la présence du Seigneur. La parole dit, voici le chemin, marchez en lui. C'est le temps de Dieu pour notre vie. C'est la grande opportunité que Dieu donne à l'homme de marcher dans sa présence afin de toucher la vie éternelle qui est la proposition de Dieu pour la vie de l'homme, afin qu'il soit dans le processus de sanctification. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Des mains du roi d'Assyrie, je te délivrerai. Nous nous rappelons la promesse du Seigneur de tes péchés, je me rappellerai plus. Aucune condamnation a pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, il y a une délivrance, pas seulement de la mort, mais aussi de toute l'action de l'ennemi sur nos vies. À la mesure que nous sommes dans le chemin, nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes en train de marcher selon son orientation et aussi la promesse pour l'Église. Et je vais secourir cette ville pour amour à moi. Le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 16, verset 18, dit « Les portes de l'enfer ne vont pas rester contre elle, contre mon Église. » Donc, la promesse, c'est pour la vie du serviteur et pour la vie de l'Église, parce que nous sommes sous la puissante main de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Et maintenant, la parole nous dit qu'ils ont mis la pâte de figue sur la blessure et il l'a guéri. Seulement le sacrifice de Jésus peut sauver l'homme. Il n'a pas une autre ressource. Il sauve l'homme de la mort, du péché. Ésaïe 53 dit, il a été blessé pour nos transgressions, écrasé par nos iniquités, et pour ses souffrances, nous avons été guéris. Donc cela montre la manière comme Dieu livre son Fils unique pour nous sauver de la mort, pour nous enlever du péché, pour nous mettre dans le chemin et nous donner la vie éternelle. Mais Ézéchias, il va faire une épreuve. Et il demande un signe. Quel signe le Seigneur va donner? Et Ésaïe va proposer quelque chose, qu'il revienne 10 degrés. Il est intéressant que Ézéchias va dire, donc, incliner, devenir plus vieux, c'est simple. Mais avancer dans la technologie, tout ce que l'homme il fait, c'est simple. Mais revenir, là, c'est très difficile. Là, il n'y a qu'un miracle. Nous rappelons l'expérience de Nicodème. Nicodème, quand il va questionner le Seigneur Jésus à propos des signes qu'il a fait, Nicodème a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ah, mais comment, Seigneur? Je vais revenir vers le ventre de ma mère? Non, c'était très difficile pour Nicodème de comprendre. Mais le Seigneur était en train de parler d'un miracle. De ce miracle que le Seigneur allait opérer dans la vie d'Ézéchias. Nous allons nous rappeler un rêve. Récemment, le Seigneur a donné un rêve où une jeune fille, elle questionnait sa mère à propos de la position de l'Église. Ma mère, mais l'Église, nous devons suivre ces orientations, toutes ces orientations. La manière comme nous voyons, le monde se modernise, beaucoup de choses évoluent et nous sommes arrêtés ici. La mère a vu ces questions, a compris ce que la jeune fille était en train de dire et elle a dit, regardez, tu ne peux pas oublier que Dieu a fait un miracle dans nos vies. Tu veux que les choses deviennent plus modernes?
que nous puissions nous adapter aux choses de ce monde, aux choses de cette vie. Mais Dieu a fait un miracle. Tu te rappelles ce que Dieu a vu dans la vie d'Ézéchias? Le Seigneur a dit comme ça dans nos rêves. Quand Ézéchias a questionné le Seigneur a dit, ce que tu veux est facile. Et maintenant, de devenir plus jeune, revenir dans le temps, revenir à être une petite fille, un enfant, il n'y a qu'un miracle. Le Seigneur a fait cela avec nous parce qu'il nous a fait des nouvelles créatures. Il nous a donné une nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature, tu veux devenir vieille? Nous ne pouvons pas défaire ce que Dieu a fait dans notre vie. Le Seigneur a fait ce miracle dans la vie d'Ézéchias et aussi dans nos vies. Le Seigneur nous a fait naître de nouveau. Le Seigneur nous a fait de nouvelles créatures en Christ Jésus. Nous a enlevés du temps de l'homme et nous a mis dans le temps de Dieu, où notre temps était compté pour la mort. Maintenant, notre temps est compté pour la vie éternelle. Il est important de comprendre cela, de comprendre que nous prions sans cesse. Beaucoup de sujets de prière que nous recevons afin que le Seigneur puisse nous délivrer de vieillissement spirituel. Quand nous sommes venus dans la présence du Seigneur, le Seigneur a opéré quelque chose de merveilleux. Tout était nouveau. C'était une nouveauté. C'était que la joie. Mais le temps a passé et nous savons que les influences du monde, de beaucoup de choses, les luttes, l'épreuve, viennent pour enlever de l'homme cette expérience, enlever l'homme de ce chemin. Mais nous allons laisser ici une parole finale. L'expérience qu'Ézéchias a eue, l'expérience que le Seigneur nous a donnée, l'expérience que le Seigneur veut donner à vous qui êtes avec nous ce soir, transformez votre vie dans une nouvelle créature. Laissez les choses vieilles derrière. Ne regardez pas derrière. Ne faites pas comme la femme de Lot. Nous savons que quand le Seigneur a enlevé Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a dit, ne regardez pas derrière. Mais malheureusement, la femme de Lot a regardé derrière et est devenue une statue en sel. Chose insignifiante. Ne regardons pas les nouveautés, les invitations de cette vie qui veulent enlever l'homme du chemin, amener l'homme à nouveau vers son temps, les choses de cette vie, la vieillesse spirituelle. Retiens ce que tu as. La joie du salut, le miracle que Dieu a fait dans ta vie. Ne laisse pas de batailler pour la foi. Sois toujours une nouvelle créature. Ça, c'est le chemin que Dieu a révélé à toi, que Dieu a révélé à moi, à nous tous, et qui montre à ceux qui partagent avec nous. Marchez dans ce chemin. Donnez votre chemin au Seigneur, pas à l'homme. Confiez-vous sur le Seigneur, et il fera tout. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec un chant.
Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Pour les louanges, la parole nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Gloire à Jésus. Nous allons écouter maintenant les messages pastoraux, un moment important pour la vie de l'Église, les frères, les pasteurs. On montre l'amour, la dédication du pasteur envers ses églises. Donc, message pastoral du pasteur Roberto Martins de Lima, le frère et sœur de l'église Nouvelle Nova Fribourg, au Rio de Janeiro, au frère bien-aimé de Nova Fribourg Centrale, la paix du Seigneur Jésus. Dans ces temps de pandémie et de distanciation sociale, et aussi d'avoir pris récemment l'Église, j'écris les bien-aimés en souhaitant que tout se passe bien avec chacun de vous, indépendamment de tout ce qui peut se passer dans cette terre, dans ce temps. Nous avons reçu un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Hébreux 12, 28. Est pour ce royaume que nous luttons et nous bataillons, et est de lui que nous recevons la vie. Selon le texte en Osée, chapitre 2, versets 14 et 15, avec toutes les épreuves de ce désert, notre foi grandit et est perfectionnée. Le Seigneur continue à parler à nos cœurs, car nous a donné sa vigne, qui est son Église. Nous a donné Jésus, qui est à la porte. Nous a donné aussi son bon esprit, notre espérance qui se maintient vivant. Et nous persévérons dans la communion du corps et dans les opérations spéciales du Saint-Esprit de Dieu à travers les cultes présentiels dans l'Église et aussi par les cultes en ligne. Le Seigneur va pourvoir toutes choses à nous tous. Nous continuerons à être immunisés du virus de désespoir et nous retrouvons toutes les forces nécessaires pour la marche en direction à l'éternité. Nous sommes sous la promesse de que le Seigneur, dans le corps, va continuer à ordonner des bénédictions et la vie pour toujours. Psaume 133. Des salutations fraternelles. Gloire à Jésus. Nous marchons vers la fin de ce culte. Nous allons prier au Seigneur. Vous pouvez mettre votre vie devant le Seigneur, votre cœur. Il est important. Dieu, il y a cette bénédiction confirmée à son peuple, à ceux qui sont avec nous. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions à toi, en savant, Seigneur, que nos bénédictions, tu as pour ton peuple. Nous te glorifions pour le miracle de la foi, ce que tu as opéré en faveur de nos vies. Pour cela, Seigneur, reçois notre gratitude, notre louange, et que la grâce, la merveilleuse grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'immensurable amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes éternelles consolations et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous tous, aimés, tout le peuple de Dieu, maintenant et jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Notre culte est fini. Nous aimerions rappeler à tous que nous avons un numéro de téléphone 0800 707 30 76 à disposition de ceux qu'au Brésil sont en train de partager avec culte. Les membres vont chercher leur pasteur, les diacres, l'assistance locale de l'Église, mais les visiteurs, nous avons dans ce numéro de téléphone à disposition des pasteurs qui sont 24 heures par jour. S'il y a un besoin de prière, une explication, vous pouvez nous appeler, nous contacter. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus.